Jacques 5, le verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc le thème de notre exhortation ce soir, c'est l'épreuve. Lorsqu'on parle d'épreuve, on peut commencer par le cas de l'école. Pour aller d'une classe à une autre, il faut faire des épreuves. Dans tout domaine, même dans le cas des services aussi, pour qu'on te donne la promotion, il faut qu'on t'évalue. Il faut que ensuite ton travail, c'est pas certaines preuves que tu feras qu'on pourra te donner la promotion. C'est pour nous dire que les épreuves ne sont pas mauvais en tant que telles. C'est vrai, lorsqu'on vit une épreuve, c'est pas facile. Lorsqu'on prend le cas de l'école, par exemple, il faut aller sur les cours, apprendre les leçons, tout ça. En tout cas, faire beaucoup de choses. Et au vu de tout, on voit que ce n'est pas aisé. Surtout lorsqu'on prend le cas de l'examen, il n'y a aucun élève qui a aimé l'examen. Parce que l'examen, ça met dans un état de stress. En tout cas, ça met dans un autre état. Même, c'est le cas d'examen, le cas des interrogations. Des fois, quand le professeur veut passer une interrogation, même malgré qu'on a appris, on a peur. Donc, c'est pour vous dire que l'épreuve n'est pas facile. Même dans le cas des services aussi, peut-être il y a des services, il y a des moments de promotion où on évalue le travail des gens. Il y a des services aussi où c'est l'examen. Bon, je ne vais pas dire le cas des services, mais je vais prendre le cas de l'armée. Il y a des mois où il faut encore d'autres concours concernant le corps pour pouvoir suivre d'autres formations pour apprendre des grades. Donc, les épreuves que nous traversons en réalité, c'est au fait ça. C'est des choses, c'est des événements au fait que Dieu permet qu'on vive pour pouvoir nous former. Amen. C'est pour dire que lorsqu'on traverse des moments difficiles, il ne faudrait pas trop se lamenter. Il faut apprendre à compter sur Dieu. Il faut apprendre à développer sa foi. Je vais prendre le cas de l'école. Si on prend le cas de la multiplication, par exemple, normalement, quelqu'un qui a un secret doit maîtriser la multiplication, normalement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des cas exceptionnels, mais normalement, si tu as fait un niveau CEP, si on te prend concernant la multiplication, à n'importe quel moment, tu dois pouvoir t'en sortir. Il faut voir comment on a souffert à l'école primaire pour apprendre la multiplication. Ça n'a pas été facile. Maintenant, lorsqu'on voit un élève qui est en train d'apprendre la multiplication, on va se dire, bon, nous on a déjà fini avec ça. C'est la même chose aussi concernant la foi chrétienne. En passant certaines étapes, lorsque vous allez voir vous allez traverser certaines choses, vous allez dire que nous on a déjà dépassé ces choses-là ne peuvent plus nous faire peur. Maintenant, on revient dans le cas de la Bible. Dans le cas de la Bible, il est dit, voici, dans Jacques 5, verset 11, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc, la Bible parle clairement de personnes qui ont souffert patiemment. Cela veut dire que par le passé, il y a des chrétiens qui ont souffert. Et aujourd'hui encore, les chrétiens souffrent toujours. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment.
Et pourquoi on les qualifie de bienheureux? On pense à la récompense finale que Dieu va leur accorder. Et quelle est la récompense finale, la plus grande des récompenses? Qui peut répondre à cette question? La plus grande récompense que le Seigneur peut donner à un chrétien après qu'il ait tout fini, voilà, c'est la vie éternelle. Et c'est pour cela que la Bible parle de bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Et la Bible nous parle de, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. En plus de la vie éternelle, même sur cette terre, il y a des traces, je vais dire des traces de bénédiction. Parce que ce qu'on va vivre dans le ciel sera plus grand. Cela n'aura rien à voir avec ce que nous traversons aujourd'hui. Au ciel, il n'y a pas de ville sur cette terre qui puisse se comparer en tout cas, qui puisse se comparer à l'environnement qu'il y a au ciel. Et lorsqu'on parle du cas de Job, on voit le cas de la bénédiction matérielle. Amen. Ce qui intéresse tout le monde aujourd'hui, c'est la bénédiction matérielle. Venir à l'église, avoir de l'argent, avoir du matériel, c'est très bien parce que étant sur la terre, on a besoin de toutes ces choses-là. Mais il ne faudrait pas, en poursuivant ces choses-là, rater le ciel. C'était quelque part que disait que la Bible nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Pourquoi la Bible parle du royaume des cieux? J'espère que tout le monde me suit. Tout le monde me suit. La Bible dit de chercher le royaume des cieux et les autres choses nous seront données par-dessus tout. Parce que celui qui cherche le royaume des cieux, il se connecte à Dieu, il se connecte au monde spirituel. Je crois que je l'avais dit ici, avant de recevoir quelque chose dans le physique, il faut le recevoir dans le spirituel. Et j'avais donné certains exemples, je crois. Lorsqu'on parle du feu, s'il y a le feu physique parce qu'il y a le feu dans le monde spirituel, ou bien tout le monde est conscient de cela. Lorsqu'on parle des livres, il y a le livre de vie. Dans l'Apocalypse, il est question de livre, ou bien c'est parce qu'il y a des livres dans le monde spirituel qu'on a des livres sur la terre. C'est la même chose pour tout aussi. Tout ce qu'on voit sur la terre là, il y a sa représentation dans le spirituel. Et avant qu'on ne reçoive quelque chose sur la terre, il faut que ça soit concrétisé dans le spirituel. Amen. Donc c'est pour nous encourager dans notre foi chrétienne. En tout cas, Dieu a la question à toutes nos interrogations. Des fois, on se pose des questions dans notre vie. On peut peut-être se demander pourquoi on n'est pas allé dans une famille riche, ou bien pourquoi on a exercé l'activité, pas devenir riche, ou bien on a servi le Seigneur durant un bon moment, on n'est pas devenu riche, on a fait des investissements, on a fait assez de choses, on n'est pas devenu riche. Mais Dieu a la réponse à toutes ces questions-là. Ou bien parfois on a vécu des événements, on ne sait pas pourquoi ça nous est arrivé, mais Dieu a la réponse à tout cela. Mais au-delà de tout, nous devons être patients. Amen. Et lorsqu'on parle d'épreuve ici, cela est différent de la punition. Il y a des gens qui pêchent et Dieu les punit pour cela. Donc c'est la raison pour laquelle en tant que chrétien, il faut fuir le péché. Lorsque tu fuis le péché, tu peux considérer les difficultés que tu traverses comme une épreuve. Amen. Je vais prendre le cas de si quelqu'un est dans une entreprise, et il vole, ou bien il n'obéit pas à certaines rigueurs administratives et on le chasse. Est-ce que ça c'est une épreuve?
ça c'est pas une épreuve, c'est lui-même qui a cherché son problème. Mais s'il a voulu, par exemple, être droit, il a voulu être juste, on a monté un complot contre lui pour le chasser de l'entreprise, là, on peut dire que c'est une épreuve. Et s'il invoque le Seigneur viendra à son secours. Amen. Donc, je vais m'arrêter là et nous allons prier.